Qui parmi vous a vu le film Inception en anglais? Donc, excellent film, n'est-ce pas? Dans le film, Dominique Cobb, joué par Leonardo DiCaprio, nous demande quel est le virus le plus résistant. Et le virus le plus résistant, c'est une idée. Une idée peut construire des villes entières, une idée peut transformer le monde, une idée peut changer les règles du jeu. Aujourd'hui, ce que je voudrais télécharger dans votre cerveau, c'est un virus, une idée, parce que je voudrais, au cours des 17 prochaines minutes, vous aider à faire partie d'une révolution qui est en train de changer la façon dont on consomme, on produit, on vend et on achète l'information maintenant, sur Internet et dans notre société en général. Il s'agit d'une révolution majeure qui va changer énormément de choses dans les prochaines années dans la conception qu'on a du monde de l'entreprise. Et c'est aussi une très grande opportunité pour la plupart d'entre vous qui disposent de sites Internet, qui disposent d'une audience et qui peuvent utiliser ces ressources que vous avez déjà pour accomplir des grandes choses dans les années à venir. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse une expérience. Je vais vous demander de vous lever, de tous vous lever. Alors, il y a quelque part entre, parce que je compte très vite, il y a quelque part entre 150 et 200 personnes, je pense, dans cette salle. Je vais vous demander de rester debout si vous possédez un site Internet, un blog, une page Facebook, un compte Twitter ou une newsletter par mail ou même une newsletter papier. De rester debout si c'est le cas. Je vais vous demander de rester debout si votre audience, ce que j'appelle l'audience, c'est la somme de votre nombre total de visiteurs uniques dans le mois, la somme de vos abonnés par RSS, par email, de vos fans sur Facebook, de vos disciples sur Twitter. Si votre audience au total dépasse 1000 personnes que vous pouvez toucher dans un mois, restez debout. Il reste encore environ 70% de la salle. Si votre audience dépasse 5000 personnes au total du mois, total de vos visites, followers, personnes qui vous suivent, qui sont abonnés à vos newsletters, restez debout. Si votre audience dépasse 10 000 personnes, restez debout. Il reste encore une vingtaine de personnes debout. Qui commencent à avoir mal aux jambes, vous pouvez vous asseoir. Si on fait la somme des audiences de toutes les personnes qui sont présentes dans la salle, on peut toucher plusieurs centaines de milliers de personnes au total, si tout le monde décide de communiquer en même temps, si tout le monde décide de communiquer sur son projet. Au total, on peut toucher plusieurs centaines de milliers de personnes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette influence, de tout ce pouvoir de communication qui est en notre possession aujourd'hui, qui est déjà entre vos mains aujourd'hui. Peter Drucker, qui est un des grands penseurs du management et de l'évolution de notre société moderne, nous dit que rien ne sert de continuer à défendre le monde d'hier. C'est beaucoup plus risqué que de chercher à construire le monde de demain. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde d'hier et le monde de demain? Le monde d'hier, pour ceux qui ont un petit peu étudié les théories très intéressantes de Maslow, la fameuse pyramide des besoins, qui est une théorie extrêmement débattue quand il s'agit de trouver les motivations d'un être humain. C'est une pyramide qui dit qu'à la base, on cherche d'abord à défendre notre survie, notre sécurité, qu'au-delà, on cherche ensuite à acquérir des besoins, on va dire, un petit peu plus superficiels, et au sommet de la pyramide, qu'on cherche à grandir, se développer, contribuer aux autres. À l'échelle de l'individu, c'est très discutable comme théorie. On a tous rencontré des gens qui en sont encore au stade de la survie dans la vie de tous les jours, y compris si vous êtes venu en voiture, vous en êtes rendu compte. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'à l'échelle de la société, on est maintenant assis en haut de la pyramide. On a évolué depuis une société qui avait besoin comme ressource première de ressources qui permettaient de survivre, du feu, de la nourriture,
qui a eu ensuite besoin pendant très très longtemps, pendant des années assez sombres, mais pendant très très longtemps, de besoins très très basiques, terre à terre, pour se nourrir, pour transmettre à ses enfants, pour faire croître des plantations, et qui ensuite est devenue une société de consommation, surtout au cours du siècle dernier, où c'est le bien de consommation qui constitue la valeur dans la vie de tous les jours. Et certains d'entre vous qui sont équipés, j'ai vu tout à l'heure, du téléphone, de l'iPad, des différents supports dont au final on n'a pas forcément besoin de tous en même temps, mais qu'on achète parce que justement on est poussé à acheter davantage de biens de consommation. Pour le moment, dans quelques années, on va entièrement changer de paradigme, de mode de consommation et se diriger vers une société de l'information. Toujours selon Peter Drucker, l'université est en crise en ce moment, l'université, la formation des jeunes adultes, parce qu'on est en train de former des gens avec des théories, des sciences, des connaissances qui sont déjà périmées au moment où on commence à les enseigner. J'ai un ami qui essaye de faire venir le marketing sur Internet, la technologie, de faire ajouter certains programmes au programme des universités. Eh bien, le temps que ça prend pour faire valider ces connaissances-là, elles sont entièrement périmées. Son cours qu'il avait proposé sur comment référencer son site sur AltaVista, ça rappelle les mémoires à certains d'entre vous, a été publié à un moment où, AltaVista aujourd'hui, très peu de personnes utilisent encore ce site ou tapent encore ce nom de domaine pour voir ce qu'il y a dessus. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a sur AltaVista maintenant. Maintenant, on est à l'ère de Google. Le temps que le marketing sur Google, l'utilisation de Google AdWords et de tous les formidables outils que Google nous propose, le temps que ce marketing-là soit intégré dans un cursus standard d'université, il sera déjà beaucoup trop tard. Donc maintenant, la responsabilité repose sur d'autres personnes qui vont éduquer les jeunes adultes ou les adultes. Et toujours selon Peter Drucker, l'éducation des adultes, c'est un des domaines primordiaux de notre industrie dans les années à venir. Là, j'ai pris un exemple. Au cours des dernières années, l'évolution du commerce, de façon générale, aux États-Unis, ça a été une crise horrible, il y a quelques années encore. Là, j'ai en 2009, l'évolution des achats par les particuliers par rapport à l'année 2008. Énorme récession, moins 6,2% sur l'achat des particuliers, les voitures, l'essence, la consommation de biens de consommation au quotidien. Alors que l'industrie du livre a annoncé qu'elle progressait cette même année. J'ai soustrait dans les statistiques de l'industrie du livre tous les livres électroniques. Donc juste pour avoir les statistiques des vieux livres papier que la plupart d'entre vous n'ont pas touché depuis 1 an ou 2 ans. Et bien cette industrie-là, elle est à moins 1% à peu près. On a 4 fois moins envie de restreindre notre consommation de livres qu'on a envie de restreindre notre consommation de gasoil, de céréales au petit déjeuner, de sorties au restaurant et au cinéma. Et si on prend juste l'évolution du livre électronique, qui maintenant représente 1 livre sur 10 qui est vendu aux États-Unis, en France on est encore très très loin de ça, 1 livre sur 10 vendu aux États-Unis et un livre électronique, on a eu une progression qui a triplé cette même année où c'était la crise. Et cette année, si je vous dessinais le nombre de livres électroniques vendus aux États-Unis alors que l'année n'est pas terminée par rapport à l'année précédente, on toucherait le plafond puisqu'on aurait une barre d'environ 4,50 m. Alors, il n'y a pas que les livres, il y a le coaching. L'industrie du coaching aux professionnels, c'est 1 milliard de dollars par an. Aujourd'hui, il y a 2 professions qui progressent le plus vite au monde. La première, c'est coach, donc c'est une aubaine si vous voulez vous lancer. La deuxième, c'est informaticien. Et si on fait la somme de toutes les industries de l'information, tous les gens qui vendent du savoir, du coaching, de l'expertise, on arrive à 285 milliards de dollars par an il y a 3 ans. Aujourd'hui, 400 milliards de dollars. Autrement dit, pour chaque voiture qu'on vend, on vend quasiment son poids en livres et en informations. C'est le volume de l'industrie de l'automobile au total. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement subi? C'est parce qu'on est ce que j'appelle une génération Google. On est une génération où, quand on cherche à faire une omelette, au lieu d'appeler notre maman et de dire « Bon, écoute maman, je fais quoi avec les œufs? J'ai mis dans la poêle avant ou après les avoir cassés ?» Maintenant, on tape sur Google « Comment faire une omelette ?» Ça change tout. C'est ce qui a fait fonctionner mon entreprise, parce que la plupart des personnes qui achètent de l'information viennent sur mon site internet en cherchant, puisque c'est un site qui donne des conseils pour rencontrer l'âme sœur, ils cherchent comment draguer, comment rencontrer quelqu'un. C'est comme ça qu'ils trouvent mes produits d'information, alors qu'il y a quelques années, ça aurait été impossible, parce qu'on cherchait l'information auprès de personnes qu'on connaissait déjà. Alors ça ne veut pas dire que l'omelette est plus réussie maintenant qu'elle était avant, certainement pas. Mais ça veut dire qu'on a un changement majeur parce qu'au lieu de se fier à une oligarchie, à un petit groupe de personnes, les parents,
les amis, les professeurs. Aujourd'hui, on pratique ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire on se réfère, chaque fois qu'on fait une recherche Google, on se réfère au savoir d'un conscient collectif, d'autres personnes qui ont mis en ligne des sites internet pour partager de l'information avec nous. Alors cette information, elle est partagée, en général gratuitement, puisque maintenant on peut trouver un peu tout partout. Mais laissez-moi un petit peu vous faire voir l'importance de cette information disponible au jour le jour. Il y a quelques temps, il y a quelques années en fait, j'étais un soir en train de travailler sur mon ordinateur et je reçois un coup de fil. J'ai un dossier important à faire le lendemain, donc je suis content d'avoir une distraction. Je prends le téléphone, je réponds et puis je mets le téléphone en haut-parleur posé sur la table pendant que je continue d'une main à jouer un peu sur Facebook et de l'autre main à préparer mon rapport sur Word. C'est pratique d'avoir deux écrans. Et donc je réponds en écoutant à moitié d'une oreille. Alors, ça va? Et en fait, c'était une personne qui m'est extrêmement chère et que je ne vois pas très souvent, qui habite à 400 km de chez moi. Donc je réponds, alors ça va? Et à l'autre bout, elle répond, non, ça va pas, j'ai besoin de parler, je pense que je vais me suicider. Je me suis un petit peu décroché de Facebook et de ma fenêtre Word pour récupérer mon téléphone et reprendre en ligne. Et discuter avec quelqu'un qui est sur le point de se suicider, c'est à la fois difficile et aussi c'est une responsabilité difficile. Au moment où elle me dit ça, je me vois déjà, je connais très bien ses parents, je me vois déjà être face à ses parents, étant la dernière personne qui a discuté avec elle avant qu'elle passe à l'acte. Et je suis paniqué. J'ouvre Google et je cherche désespérément le numéro de SOS Suicide. SOS Suicide à l'époque n'était pas très très fort en référencement. Je ne trouve pas le numéro de SOS Suicide et pendant ce temps-là, elle est en train de m'expliquer « Je suis seul, c'est très très difficile, je n'arrive pas à me faire des amis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je vais y mettre fin. » Et pendant ce temps-là, je cherche désespérément le numéro de SOS Suicide, je ne le trouve pas. Et je me rends compte que même si je le trouvais, ça ne servira à rien, parce que je suis déjà en ligne au téléphone avec elle. Je ne vais pas lui dire « raccroche, rappelle-les ». Je ne vais pas dire « attends une seconde, je prends un double appel et les appeler moi, vous demandez quoi faire ». Donc je ne peux rien faire. Et pendant ce temps-là, elle continue et je ne peux pas non plus me déconcentrer de ce qu'elle dit parce que je sais que si elle a l'impression que je n'écoute plus, elle va raccrocher et elle va faire une bêtise. Donc je continue à chercher et je tombe sur un site internet, un site de Jacques je ne sais pas quoi, j'ai oublié son nom, qui dit bon voilà comment faire, il donne des conseils. Il dit voilà ce que vous devriez faire, voici ce que vous devriez dire dans ce genre de situation. Et je ne sais pas quoi faire d'autre, quoi dire d'autre, je n'ai pas d'autres sources de conseils que je peux utiliser. Donc je fais ce qu'il dit, je dis ce qu'il dit de dire, et je discute avec elle comme ça encore pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, avoir suivi les conseils de Jacques, dont j'ai oublié le nom, au bout d'1 heure, elle accepte, elle se calme, elle accepte de voir un de mes amis que je lui ai recommandé pour qu'il puisse s'occuper d'elle et l'aider à se calmer. Et aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 5 ans, elle est encore en vie, elle se porte encore très bien, elle est plus joyeuse, beaucoup plus joyeuse qu'elle était à l'époque. Et tout ça, c'est grâce à l'information que Jacques a mis sur son site un jour. Alors, votre information a de la valeur. Elle a un pouvoir. Vous pouvez pas nécessairement sauver une vie, mais vous pouvez aider quelqu'un avec ce que vous savez. Et vous pouvez aider quelqu'un qui fait partie de votre audience, même si votre audience n'est pas immense. L'information de valeur, c'est une information qui est structurée, c'est une information qui est utile et c'est une information qui est utilisable. Ce que j'appelle l'information de valeur, je résume en un mot, je dis que c'est la sagesse. Du point de vue de ceux qui vous écoutent, même si vous n'êtes pas très avancé dans votre domaine, même si vous n'êtes pas un gourou dans votre domaine, vous êtes un sage. Du point de vue de quelqu'un qui est en CM2, quelqu'un qui est en 6e, c'est un sage. Donc vous êtes un sage du point de vue de quelqu'un. Et vous pouvez utiliser cette sagesse-là pour aider les personnes qui suivent votre site, votre conseil, votre groupe Twitter ou Facebook, vos disciples sur Twitter ou vos fans sur Facebook. Voici ce que l'information a de très très intéressant. Contrairement à l'or, contrairement aux ressources habituelles, contrairement aux biens de consommation, quand vous partagez l'information, elle gagne en valeur. L'année dernière, au cours des 12 derniers mois, j'ai vendu plus de 250 000 € de produits d'information. Des livres, des DVD, des vidéos, des formations sur Internet, du coaching, des séminaires, du coaching par mail, que de l'information, de la pure information qui sort de là. J'ai un livre qui est paru en mars, qui est devenu un best-seller, numéro 2 des ventes sur Amazon quand il est sorti, formidable. Et comment est-ce que ça s'est arrivé? Non pas parce que j'ai une meilleure façon de vendre mon information,
mais parce que je suis aussi la plus grande ressource dans mon domaine, c'est une entreprise de conseil en séduction. Donc beaucoup d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de tomber sur ce site, puisque ça s'adresse de façon générale à des hommes qui ont du mal à faire des rencontres, etc. Donc c'est beaucoup moins glamour que le domaine du web et de l'informatique, mais la plupart des gens qui arrivent sur mes sites internet viennent pour chercher de l'information gratuite. Des centaines de milliers de personnes voient une vidéo que je vais mettre en ligne, ont l'information gratuitement et veulent aller plus loin et décident d'acheter un produit au final. Donc il ne faut pas vous dire, tiens, mais si l'information est disponible gratuitement, c'est un problème puisque je ne vais pas réussir à vendre. Bien au contraire, si vous êtes la principale source de l'information gratuite et que vous proposez une information structurée de qualité, des gens vont avoir envie de payer. Qui parmi vous, ce midi, a bu de l'eau en bouteille? Les autres dans la salle vont peut-être se dire, vous êtes bizarre, l'eau dans les toilettes, elle est gratuite. C'est exactement le même parallèle qu'il faut avoir avec le contenu que vous pouvez proposer sur votre site ou dans vos différents moyens de communiquer de l'information. Le gratuit, c'est votre meilleur ennemi. Si vous savez dompter le gratuit ne peut plus vous faire concurrence. Aujourd'hui, si on cherche des conseils dans un domaine dans lequel je suis présent sur Internet, je cherche à ce que mes conseils disponibles gratuitement, cette information disponible gratuitement, soit celle qui est de meilleure qualité. De façon à ce que quelqu'un d'autre avec l'information gratuite ne puisse pas être un concurrent. Alors si vous vendez quelque chose et que vous avez des concurrents qui essayent toujours de vendre la même chose moins cher, vous pouvez être déstabilisé. Si vous vendez quelque chose et que ceux qui vendent la même chose gratuitement n'arrivent pas à vous tacler, là vous avez un avantage concurrentiel solide, définitif, vous êtes tranquille pendant longtemps. Si le gratuit ne vous fait pas de concurrence, vous êtes vraiment bien installé. Donc souvenez-vous, cette évolution-là, elle est inéluctable. L'éducation, c'est un domaine qui va croître énormément dans les prochaines années. On va mettre de plus en plus d'importance dans de la valeur immatérielle, dans du savoir, parce que premièrement, on arrive au terme de ce qu'on peut produire comme bien de consommation. Quand il n'y aura plus de pétrole, on sera bien obligé de faire quelque chose d'autre pour se divertir que d'acheter du plastique et de conduire des grosses automobiles. Et donc, ça sera à ce moment-là que vous aurez l'opportunité de développer votre influence. Alors, beaucoup d'entre vous, j'ai vu un petit peu les sites en regardant la liste des présents, beaucoup d'entre vous ont des plateformes. Vous avez créé des outils, des sites communautaires, des sites de partage, vous avez créé des plateformes. Si vous avez une plateforme, formez les utilisateurs, donnez de l'information gratuitement pour l'utilisation de votre plateforme, parce que tout le monde n'est pas aussi technique et développé que vous, et vendez des certifications basées sur l'information que vous avez donnée gratuitement. C'est un modèle qu'utilisent beaucoup de sociétés où vous êtes formé, mais pour être certifié, vous devez payer. Donc ça fait une source de revenus supplémentaires pour la société. Si vous avez un média, vous avez un blog, par exemple, vous avez une audience. Je prends l'exemple, par exemple, d'Aurélien Macaire, qui, il n'y a pas longtemps, avait encore un blog où il donnait gratuitement des conseils et qui, en donnant davantage de conseils gratuits, a multiplié par 4 en 15 jours, quelque chose comme ça, multiplié par 4 son audience en 15 jours, multiplié son chiffre d'affaires aussi en 15 jours, juste en décidant de structurer l'information, de la proposer et d'en faire un produit qui soit possible de vendre par la suite et donc pour passer au niveau supérieur. Et enfin, certains d'entre vous ont un savoir technique. Si vous avez un savoir technique, vous pouvez être les personnes les plus riches de cette même salle dans 2 ans. Si vous êtes développeur, si vous savez faire de la vidéo, comme David G, l'expert de la vidéo, si vous avez une spécialité technique, vous pouvez vendre les pelles et les pioches. Quand il y a une ruée vers l'or, ceux qui deviennent riches le plus vite, ce n'est pas ceux qui creusent, c'est ceux qui vendent les pelles et les pioches. Concevez des plateformes qui servent à vendre, créer, organiser, distribuer de l'information. Les créateurs de ClickBank gagnent beaucoup plus que les gens qui mettent des produits en ligne sur cette plateforme de vente de produits. Soyez les vendeurs de plateformes, de pelles et de pioches si vous avez un savoir technique. Et au début de cette conférence, je vous ai demandé d'ouvrir l'esprit à une idée qui est déjà en train de transformer le monde, une idée qui est déjà en train de changer les règles du jeu. Au cours des prochaines années, il y a un enjeu majeur pour notre société et vous pouvez être partie de ce changement qui va apporter énormément à ceux qui sauront en tirer parti. Donc profitez-en. Merci.